Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour un re-upload de mon avis sur la série She-Hulk. Avis que j'avais fait dans la vidéo bilan qui s'appelle BL3. Donc là, je l'ai extraite de cette vidéo pour vous la remettre en vidéo séparée comme j'avais expliqué il y a quelques temps dans une vidéo précédente. Donc on est parti sur une vidéo comme ça. Juste pour le contexte, cet avis faisait partie de mes flops des nouvelles séries de l'année 2022. 2022, 2023 non, 2022 je crois. Je sais plus si, parce que comme j'étais un peu en décalé, donc c'est 2022, mais j'avais sorti ma vidéo en 2023. Donc voilà. C'est pour juste situer à peu près commencer. Donc là, vous aurez mon avis, mais ça faisait partie de mon quatrième flop de série de l'année 2022. Voilà, sinon n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Ah oui, petit aparté, comme je suis dans une vidéo où je parle de flop, donc certainement que dans l'extrait que je vous mets, c'est dans le contexte de flop. Donc voilà, mais l'avis reste le même. C'est juste que parfois j'aurais peut-être des phrases pas très cohérentes parce que là c'est vrai que comme j'extrais d'une vidéo flop ou d'une vidéo bilan, c'est pour ça que ça va parfois être un peu bizarre au niveau de ce que je dis. Mais bon, la vie reste le même. Voilà, je voulais juste préciser. Merci beaucoup. À tout de suite. C'est la moi du montage, juste pour vous dire que le son ne sera pas non plus le même car j'étais sur mon ancien micro. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura une différence au niveau du son. Mais je pense que ça passe quand même, j'espère. Oui, bah de toute façon, j'ai enregistré comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Merci. Et même si ça me fait mal de mettre cette série dans cette catégorie car j'y croyais vraiment en elle, en quatrième position, je vais mettre She-Hulk, disponible sur Disney+. Alors, comment dire? Pourquoi? Pourquoi sont-ils partis sur un tel délire, sur une série qui avait pourtant, pour moi, tant de potentiel? Je ne comprends pas. Bref. Alors, parlons de l'histoire. On va suivre les aventures, entre guillemets, juridiques et amoureuses de Jennifer Walters, qui, suite à un accident avec son cousin, Bruce Banner, va se faire contaminer avec le sang de Bruce et se retrouver avec les pouvoirs d'un Hulk. Comme lui, elle va avoir une force colossale, sauf qu'elle maîtrise hyper rapidement ses pouvoirs et ses métamorphoses en She-Hulk. Alors, ça c'est pour le speech, très rapide. Je n'avais absolument aucun a priori quand j'ai entendu parler de cette série. Ça m'avait super rassurée en plus quand j'ai lu que Tatiana Maslany allait jouer Miss Hulk. Alors si vous la connaissez pas, Tatiana a joué dans l'excellente série Orphan Black. Si vous l'avez pas vue cette série, je vous la conseille. Alors, elle date de quelques années déjà, mais Tatiana y incarne une flopée de personnages. Elle est excellente dans tous ses rôles et c'est surtout, ça montre tout l'aspect artistique qu'elle peut dégager au niveau des interprétations. Donc franchement, si vous avez jamais vu Orphan Black, il me semble qu'il y a 4 ou 5 saisons, je sais plus. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais elle est bien. Petite parenthèse fermée. Donc pour moi, ça m'avait conforté qu'elle allait jouer She-Hulk. Alors, oui, comme si c'était un gage de qualité. Oui, pour moi, c'était ça. D'ailleurs, le premier épisode est, ma foi, une bonne promesse. On explique les origines de ses pouvoirs, on la voit interagir avec son cousin. Ça se passe super bien. Les effets spéciaux sur Hulk et sur She-Hulk, pour moi, je trouve qu'ils étaient bien réalisés sur ce premier épisode. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ok. Et puis là, t'as les semaines qui passent, t'as les épisodes qui passent, et je n'arrive pas à comprendre de quoi va parler la série. Au bout de l'épisode 4 ou 5, au final, je m'étais résignée
Et je me suis dit, bon ben ok, peut-être que les auteurs veulent juste parler de la vie normale d'un super-héros. Oui, je lui trouve encore des excuses. J'essaie de comprendre, c'était sans grande conviction, mais quand même, j'essaie de lui trouver des excuses. Après un certain moment, je me suis dit, ben, peut-être que leur but était de faire des épisodes indépendants des uns des autres, parce que franchement, je voyais pas de fil rouge non plus au niveau des épisodes, et que peut-être ils voulaient faire une série un peu style à la Ali McBeal. Je sais pas. Oui, on essaie de trouver des excuses. Et là, on nous montre des procès sans intérêt, bon, à part peut-être celui de Blonsky, mais sinon ça, le procès avec le gars immortel bof, le procès avec l'homme grenouille, le procès avec, il y avait qui d'autre, Titania, pareil, bah, c'est sans intérêt en fait, vraiment décevant. Et franchement, Titania, elle est ridiculisée dans cette série. Elle a un rôle de comic relief, presque. Et je ne sais pas si c'est comme ça dans les comics. Mais j'avoue que je pensais qu'elle était une adversaire de She-Hulk plus coriace, comme Cheetah par exemple pour Wonder Woman. C'est vrai que je connais pas les personnages, mais j'avais imaginé ça en fait. Après, tu as des caméos à l'appel. On dirait qu'on essaie de combler un vide scénaristique par des invités de qualité, ma foi, il n'y a pas de problème, mais voilà. On a, sans parler du gros teasing avec Daredevil, mais voilà, en fait, il n'y a pas de scénario. Le scénario est absent. Alors, ils essaient de nous mettre une mini-trame avec... comment dire, une pseudo-menace avec l'intelligentsia. Désolée, j'avais du mal à le dire. Mais après, ça finit n'importe comment. Et à la fin de la série, ça veut rien dire. C'est du grand n'importe quoi. L'espèce de combat qu'ils ont essayé de faire avec tous les Hulk, franchement, je voyais pas l'intérêt. J'étais là devant l'épisode. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ça? Et puis là, t'as Miss Hulk qui tout d'un coup brise le mur via la plateforme Disney+, et pour aller se plaindre de la série au niveau des studios Marvel. C'est limite le seul truc intéressant de cet épisode, et ça m'a fait rire parce que j'étais arrivée au point où toutes les questions à la limite qu'elle pose à Kevin Feige, robot, c'est toutes les questions que je me suis posées, et voilà quoi. En fait, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression que les scénaristes ne savaient pas quoi faire ou quoi raconter. C'est franchement triste. Alors, par curiosité, j'ai donc regardé le making-of de la série pour essayer de comprendre comment ça en est arrivé là, trouver une explication. Pour l'épisode final, ils avouent eux-mêmes qu'ils ne savaient pas comment conclure la série, et ça se voit. Donc si même eux le disent, voilà quoi. C'est normal que le spectateur le voit aussi, hein, soit dit en passant. Après, je ne comprends pas parce que dans justement le making-of, on voit qu'ils prennent quand même les comics un peu comme référence, alors que dans la série, tu n'as absolument aucun scénario. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris comme référence et comme comics, mais je vois pas les références, ils sont où en tout cas. Et si c'était juste pour montrer les origines de ses pouvoirs ou quelques petits trucs par là pour les procès, c'est pas la peine de gâcher ce personnage là-dedans quoi. Oh là là, je sais pas, ça a foiré, ça c'est sûr. En tout cas, je suis super perplexe par rapport à ça. Après, on voit qu'ils ont aussi été restreints niveau budget. D'où la blague avec le Kevin Feige robot qui demande à Miss Hulk de se remettre en Jennifer Walters pour question de budget. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça se voit par rapport à la qualité des effets spéciaux sur Miss Hulk. Ça baisse au fil des épisodes. Comparé au premier épisode et l'épisode où elle twerk par exemple, on voit quand même qu'il y a une grande différence au niveau des effets spéciaux.
Bref, en tout cas, ça a certainement pas aidé la série, le côté budgétaire, avec le côté des effets spéciaux, tu rajoutes ça dessus. Il n'y avait pas de scénario, et même toutes les remarques que les fans ont formulées sortent de la bouche de Jennifer devant le robot Figgy. Ce qui prouve bien qu'ils ont été conscients d'avoir complètement foiré. Et en tout cas, ils savaient ce qu'ils faisaient en fait. Ils savaient qu'ils étaient en train de foirer la série, qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi. Vu qu'en plus ils en parlent via Jennifer quand elle pose toutes les questions au robot. Ils sont conscients qu'ils ont fait de la merde. Et c'est ça le pire quoi. Donc, bref, c'est vraiment dommage pour She-Hulk parce que je pense que ça aurait pu être vraiment super bien. Et là, ils ont gâché, enfin, pas gâché le personnage parce que de toute façon, on peut la remettre dans un film et tout ça, c'est pas un problème. Mais ils ont gâché sa série et c'est vraiment dommage. Donc voilà mon avis pour She-Hulk. Voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo d'origine, vous aurez remarqué que j'ai pas modifié quoi que ce soit, car pour moi, mon avis, il est toujours le même. Néanmoins, par acquis de conscience, j'ai vérifié si il y avait la possibilité d'une saison 2, même si après les critiques qu'a eu la série sur la saison 1, j'y croyais pas trop. Alors là, je suis tombée sur un article de Fun Android datant du début d'année où lors d'un événement sur Twitch, s'appelle l'événement comment, Codename Live de Ned Incorrect, il y a Tatiana Maslany qui a été interviewée et on lui a demandé s'il y allait avoir une saison 2, une probable saison 2. Et voilà sa réponse: je ne pense pas, je pense que nous avons dépassé notre budget et que Disney nous a dit non merci. Donc apparemment la saison 1 a coûté trop cher, mais et vu qu'ils en font la remarque, comme je vous disais juste avant dans la vidéo, que ça a coûté trop cher et tout ça en effets spéciaux, ben je pense que ça le fait pas. Voilà, c'est dommage, mais en même temps, enfin, vu la saison 1, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant malheureusement. Donc voilà, sinon ben, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et je vous dis à plus, bye bye.